Population de Lamé, je suis votre fils, votre frère, votre père pour d'autres, Léon Emmanuel Monnet, candidat choisi par le PPACI avec Laurent Gbagbo comme leader et accepté par le PDCI RDA, notamment par son leader, quand il était encore vivant, Aimé Henri Konan Bédié. Ces deux partis, avec à leur tête ces deux leaders que j'ai cités, ont formé une alliance. Et c'est dans le cadre de cette alliance-là que je me présente à vous aujourd'hui, frères et sœurs Akie, frères et sœurs Goua et frères et sœurs Agni, vivant dans la région de Lamé et toutes les autres populations pour lesquelles l'hospitalité leur a été offerte sur nos terres généreuses de Lamé. La liste, c'est 1 plus 1 égale 1. Pour bien signifier au monde entier que désormais dans ce pays, deux partis dont l'idéologie, la philosophie est essentiellement la paix, ont décidé, le PDCI RDA et le PPACI, de se mettre ensemble pour tenter de ramener dans notre pays la paix. Il y a un grand nombre de transhumants que nous avons décelés, et en particulier dans la région de Lamé. Sur la commune d'Azopé, nous avons répertorié près de 4000 transhumants. La région de Lamé comporte 4 départements, 17 sous-préfectures et seulement 6 communes sur l'ensemble de ce vaste territoire que comportent les départements d'Azopé, les départements d'Alépé, les départements d'Akoupé et les départements de Yakassé-Atoubou. Nous avons répertorié plus de 42 villages qui ont un effectif démographique qui dépasse les 5000 habitants. Et sur ces 42 localités, 6 seulement ont été érigées en communes. Alors que d'une localité comme Borotou, avec 2546 habitants recensés en 2021, est commune depuis belle lurette. Ce qui signifie qu'il y a une injustice criarde. Lorsque nous serons présidents du Conseil régional de Lamé, nous allons recevoir des fonds venant de l'État. Nous allons les gérer au mieux et nous pouvons rassurer nos parents que nous allons les gérer mieux que nos prédécesseurs et faire en sorte que nous puissions travailler pour leur prospérité. Nous pensons notamment au fait qu'en plus des charges, je pourrais dire, régaliennes d'amélioration de l'école, de l'amélioration des conditions de santé, de l'amélioration des infrastructures routières et de notre apport dans la culture, nous allons faire en sorte d'organiser les paysans, les producteurs agricoles, pour que vis-à-vis des acheteurs, ils puissent défendre leurs produits, ils puissent avoir des prix justes et que les produits soient pesés avec du matériel contrôlé. Nous allons faire ce travail avec les compétences locales, les autorités compétentes locales, pour qu'il y ait un réel contrôle des prix
un réel contrôle des appareils de mesure et que ceux qui viennent acheter les produits, nous puissions les identifier avec les autorités compétentes de la région, de telle sorte que il ne puisse pas y avoir de ressources frauduleuses qui parviennent dans la région. Nous allons également encadrer le monde paysan et notamment les propriétaires terriens pour qu'au niveau de leurs terres, ils puissent être suivis, notamment avec la nouvelle loi, le nouveau décret qui instaure des terres 100 mètres. Nous allons leur apporter le soutien nécessaire pour qu'ils puissent s'en sortir dans la confection de leurs documents de propriété et même dans la commercialisation de leurs terres, de telle sorte à ce que leurs descendance puissent bénéficier de cet héritage qu'ils ont eux-mêmes reçu de leurs ancêtres. J'en appelle à tous, Aké, Gwa et Agni, ce que je dis principalement pour les Aké, l'est aussi pour les Gwa et les Agni qui vivent avec nous. Nous avons la même culture et en défendant la langue Aké, nous allons défendre aussi la langue Gwa et la langue Agni. C'est la raison pour laquelle nous appelons nos frères Gwa, nos frères Agni, nos frères Aké, le 2 septembre, à choisir 1 + 1 = 1 dans les urnes.